il y a le grand titre qui est vraiment quelque chose. Pour revoir grand-maman. Les premiers enfants enfin vaccinés. Enfin vaccinés. Comment on peut écrire ça comme ça? Ensuite de ça, on a notre ami, comme je disais hier dans mon live, Fitzgibbon, encore pris en défaut. Lui, là, je m'excuse, là, mais il avait été obligé de quitter sa fonction parce qu'il y a des conflits d'intérêts. Il a réintégré, soi-disant, parce qu'il avait mis fin à ses conflits d'intérêts. Pourtant, encore ici, 25 novembre 2021, jeudi 25 novembre 2021, notre ami est encore en conflit d'intérêts. Fait que je sais que je voulais continuer la lecture de mon journal d'hier, mais là, étant la vie comme étant et l'actualité allant à la vitesse qu'elle va, on y reviendra. Fait que on va lire ensemble la page 3, la page 29 et la page 26 parce que notre amie Joanne Lamarre, parce qu'il y en a marre longtemps, ou tu es dans la mare d'eau, on sait pas trop, elle nous dit discutez-en avec votre enfant. Ouais, comme les effets du masque, puis comment est-ce que ça a changé leur perception, puis est-ce qu'ils croient qu'ils peuvent être un danger même s'ils sont en santé, est-ce qu'ils s'empêchent de courir, est-ce qu'ils reconnaissent leurs amis, tu sais, tout ce que la petite fille dans mon audio l'autre jour, j'avais passé sur la chaîne Anthony, disait. Ça serait peut-être bon pour mes abonnés que je refasse le clip éventuellement avec l'audio pour que tout le monde l'entende, que cette petite fille-là maintenant, puisque ça fait 2 ans qu'elle porte le masque, elle croit qu'elle est un danger même si elle n'est pas malade et elle nous dit elle-même, par elle-même, qu'elle le sait que le masque c'est pas bon, mais elle le porte parce que elle est obligée. Elle nous dit aussi qu'elle a l'impression que sa salive se transforme en virus, en microbe et attaque les gens. Ouais, quand elle enlève son masque. Donc, comme notre ami Lamort nous dit, parlez-en avec votre enfant avant qu'il grandisse avec la pensée qu'il est un danger, même quand il est en santé. Donc, j'aimerais rappeler aussi rapidement, comme vous savez, j'ai consulté des avocats. Donc, ils nous ont aidés, ou plutôt, ils nous ont permis de rendre ça légitime et officiel. Donc, j'ai un document ici pour les parents qui voudraient ne pas faire vacciner leurs enfants et quand un autre parent voudrait faire vacciner leur enfant. Donc, c'est un document pour déposer une injonction directement. Donc, tout ce qui manque à remplir, c'est le numéro de dossier, de rajouter la ville, de rajouter le nom du demandeur et du défendeur ou de la défendresse. Ensuite, vous avez tout. Vous avez juste à mettre votre nom et le nom de l'enfant et tout est dedans. Donc, la seule chose qui pourrait manquer à ce document-là pour un parent, c'est tous les problématiques personnelles de votre vie personnelle, les conflits de communication, le fait qu'ils ne vous permettent pas de communiquer avec l'enfant, le fait qu'il vous fait des pressions, le fait qu'il retarde vos visites, qu'il vous informe pas, que vous comprenez. Donc ça, c'est sûr que c'est pas inclus là-dedans, parce que moi, je connais pas vos vies, je connais pas vos noms. Mais tout ce qui est en lien avec les articles de loi, la charte, tout ce qui est en lien avec le droit du parent de participer à une décision importante pour la santé de son enfant, de l'éducation et autres, le droit de consulter l'autre parent. Tout est là-dedans. Tout est là-dedans, puis c'est prêt, c'est écrit Cause supérieure, chambre de la famille. Vous avez juste à rajouter le nom de la ville, le nom des personnes. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter par courriel. Mon prénom, Jonathan, Blanchette, @commercial-mail.com. J'ai aussi une autre solution. Puis ça, c'est des nouveaux documents qui datent de hier et avant-hier. Donc, avant ça, on les avait pas. Donc, ça aussi, ça a été fait à travers l'officialité d'un avocat qu'on a consulté. OK? Mais le document, il est là. Donc, ça, c'est un grief de syndicat. OK? Donc, tout est là-dedans pour faire un grief de syndicat. Encore une fois, la seule chose qui va manquer, c'est d'écrire les noms des personnes qui vous intimident, qui vous harcèlent, qui vous poursuivent, les noms de la direction, votre nom, votre fonction, les dates des événements et de rédiger un rapport. Mais tout le reste est là. Il y a plusieurs pages, là, en fait. Là. On parle d'à peu près 7 pages, là. Tous les documents, ils ont environ 7 pages. Voilà, il y a 7 pages.
Donc, vous comprendrez qu'il y a beaucoup d'informations à l'intérieur. Donc, ça, c'est des modèles, c'est des structures dans lesquelles vous avez un schéma complet pour vous guider. Et ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est soit le retaper vous-même en ajoutant les choses, ou soit simplement le remplir et le donner tel quel. Mais c'est toujours mieux d'ajouter, hein, surtout si vous faites le grief de syndicat. Celui pour la cour des enfants, c'est une chose. Il est déjà complet. Vous avez juste ajouté les noms et votre nom, puis vous le déposez avec le numéro de dossier et les dates. Mais le grief de syndicat, ça vous prend des événements. Ça vous prend un tel m'a harcelé, telle date, j'ai reçu tant de quantité de courriels, j'ai reçu telle personne qui m'a regardé de travers, telle autre m'a dit que je serais congédié, etc. Puis là, vous remplissez ça. Donc, c'est l'endroit prévu à ça dans le document. Il est ici. OK? Mais là, c'est sûr que vous pouvez annexer une page en rapport ou simplement, moi j'ai les versions Word, PDF et autres aussi numériques, mais je traîne des versions papier parce que c'est pas tout le monde qui a des ordinateurs, un courriel, etc. Donc j'ai une 50aine de ces documents-là sur moi, pas mal en tout temps, partout que je vais. Sinon, ben c'est ça, je les ai tous en numérique. Fait que j'aimerais rappeler aussi que j'ai la mise en demeure pour les gens qui voudraient mettre des gens en demeure. J'ai les avis de non-consentement pour les employés et pour les enfants à les écoles. Donc ça, c'est pas une affidavit, c'est pas une injonction, c'est vraiment à remettre à l'école ou à la garderie pour dire, vous vaccinez pas mon kid pendant que je suis pas là. C'est pas vrai que vous allez me faire ça. Okay? Et on a aussi le document du Barreau du Québec à la page 9 qui nous donne tous les outils légaux pour ne pas avoir une vaccination forcée, chose qui fait paniquer le gouvernement. Donc voilà, je vais répéter mon courriel, mon prénom, Jonathan, trait d'union, Blanchette, mon nom de famille, @hotmail.com. Fait que vous avez juste à me contacter si vous êtes intéressé. Fait que on retourne au sujet, puis je vous demanderai si vous êtes intéressé aussi de partager pour que les gens savent qu'il existe des solutions, parce que beaucoup de personnes pleurent, sont tristes, sont démunis, n'ont aucun repère et n'ont surtout pas d'aide. Donc, les gens qui sont mandatés pour aider ces personnes-là, qui ont droit à une défense juste et raisonnable, ben il n'y en a pas un qui veut les représenter. Fait que quand un parent appelle des avocats ou autres, personne ne peut rien faire, personne ne veut les aider, personne ne peut être consulté, personne ne fait rien. Donc, ici, ben on a de quoi aider les gens, puis on a réussi à le faire légitimement. Donc, je rappellerai que c'est des tribunaux administratifs et de la famille, et je rappellerai que selon l'information qu'un avocat m'a donnée lui-même, techniquement, tout ceci est très légal, parce que c'est pas du criminel, c'est pas du pénal, et je ne vous représente pas. C'est un échange de documentation, et c'est vraiment important que les gens l'aient. Parce que quand vous allez aller voir le prochain avocat, vous allez voir, gars, le travail est fait. Tu veux-tu juste, s'il vous plaît, faire le contentieux? Donc, les premiers enfants enfin vaccinés. Je ne sais pas si ça vous scandalise de dire ça de cette manière, mais moi, personnellement, je trouve ça dégoûtant comme titre. Les premiers enfants enfin vaccinés. Dit de même, c'est quasiment comme, mon Dieu Seigneur, quel soulagement. Heureusement qu'on peut vacciner les enfants. Qu'est-ce qu'on allait faire sinon? Mais dans quelle galère serions-nous? Comme si c'était la fin du monde. Fallait vacciner les enfants, là, c'est fondamental, c'est crucial, c'est primordial. Surtout pour qu'ils puissent revoir grand-maman. Moi, j'ai juste une chose à dire, je vais être un peu sec et brusque et pas gentil, mais si t'es une grand-maman qui s'empêche de voir tes petits-enfants parce que t'as peur de mourir, je sais pas quel genre de valeur t'es en train de transmettre à ton petit-enfant. T'es en train d'y faire à croire au petit-enfant que c'est un danger pour ta vie, puis que même s'il est en santé, il peut tuer grand-maman. Donc là, tu contribues à l'état d'esprit de la petite fille de 7 ans qui nous explique qu'elle croit qu'elle est un danger même quand elle est en santé. Donc, je m'excuse d'être brutal, mais remets-toi en question en tant que grand-maman et pose-toi la question, est-ce que j'ai à enseigner un tel apprentissage à ce petit gamin de 3, 4, 5, 10 ans? Est-ce que c'est ma responsabilité en tant que grand-maman de faire peur aux petits-enfants et de leur faire à croire qu'ils sont responsables d'une mort éventuelle de grand-maman quand que la majorité des gens sont morts avec 2 comorbidités?
Ce qui veut dire que grand-maman serait probablement morte pareil. Regardez-moi ça. Heureux de recevoir le vaccin. Regardez-moi ça. Heureux de recevoir le vaccin. Comment est-ce qu'un enfant aussi jeune que sa photo peut avoir conscience de qu'est-ce qu'il fait réellement, là? Comment est-ce que cet enfant-là peut être conscient de ce qui est en train de se produire dans sa vie à l'âge qu'il a là? Clairement, s'il est heureux, c'est parce qu'on l'a toujours dit que c'était bon pour lui, que c'était la solution, que c'était ce qu'il allait à faire, que ci, que ça. Donc l'enfant qui n'a aucune idée, qui n'a aucune capacité d'évaluer, qui est incapable de faire ses recherches, ses conclusions et de prendre un pas de recul, qui dépend entièrement des adultes autour de lui, nous dit « heureux de recevoir le vaccin ». Après, on me dit à moi, parce que je pose des questions à un enfant, que je les brainwash, que je fais de la suggestion, que je leur impose mon idée. OK, c'est quoi toutes les pancartes dans les écoles? C'est quoi les dictées? C'est quoi le François Legault qui pop esti dans les classes? C'est quoi, là, tout ça? Puis c'est moi qui endoctrine les enfants parce que je leur pose des questions sur comment est-ce qu'ils se sentent puis comment ils vivent ça. Wow, encore une fois, belle inversion de la réalité. Ben oui, parce que le mal a dit et il a tout inversé, l'ami. Donc voilà, il a créé les mots. Et aujourd'hui, avec les mots, on a des mots. On se blesse entre nous, on se divise entre nous, on s'arrache la tête entre nous. Ce qui me fait penser d'ailleurs, on va prendre un petit 10 secondes et demie de silence, parce que il y a 17 féminicides cette année au Québec. Puis aujourd'hui, ben c'est la journée de la femme contre la violence faite aux femmes. Donc prenons quelques secondes. Ouais. Fait qu'on vit dans une société comme ça aujourd'hui. On vit dans une société où que l'endoctrinement et la soumission règnent. Puis les féminicides en sont un bel exemple. Ça fait combien d'années que les hommes intimident, crient, menacent, font des violences sexuelles, tu sais, sans même s'en rendre compte, parce que justement, toutes ces discussions-là ne sont pas mises sur la table, c'est tabou. Hein? Mais si un peu comme la COVID, le vaccin des enfants et autres, il y aurait des vraies discussions dans la société, il y aurait des vrais échanges, des vrais débats sur les vraies problématiques, peut-être qu'on serait capable de guérir rapidement. Puis, tu sais, encore aujourd'hui, je me dis, crime, c'est beau, hein, parler de féminicide, mais pourquoi on dit pas toute violence contre les humains, tout simplement? C'est encore une forme de division en ramenant ça au sexe de la personne, quand qu'en réalité, sur Terre, il y a autant d'enfants, d'hommes que de femmes qui vivent des sévices incroyables, de la violence, de l'intimidation, du harcèlement, des gens qui leur crient dessus, qui les forcent économiquement ou autrement à faire ce qu'eux ont envie pour leur plaire à eux-mêmes, contre l'intérêt propre de l'humain devant eux. Donc, je trouverais ça important aujourd'hui de rappeler qu'encore une fois, ça s'aurait été bon de généraliser dans le terme de l'espèce humaine plutôt que la division des sexes. OK? Parce que je vais vous dire aujourd'hui, peut-être que oui, il y avait beaucoup de violences faites aux femmes, peut-être que oui, il y a encore beaucoup de violences faites aux femmes, mais je crois qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui font de la violence aux hommes. Fait qu'il faudrait le rappeler, ça aussi. Parce que moi, j'en ai vu des gens, là, puis des amis, puis des hommes me conter ce qu'ils ont vécu. Moi, j'en ai entendu des histoires de anyway, j'embarquerai pas là-dedans. Donc, ça serait bien qu'on arrête de diviser, puis qu'aujourd'hui, oui, c'est la journée contre la violence de la femme, mais ça devrait être la journée contre la violence faite aux êtres humains. Tout simplement. Moi, j'ai hâte qu'on commence à faire des journées comme ça. Bon, on revient au sujet. Les enfants de 5 à 11 ans vaccinés espèrent maintenant pouvoir retrouver un semblant de vie normal. OK, ils en ont interrogé combien? Ils parlent des enfants de 5 à 11 ans, mais ils en ont interrogé combien? Il
il est où le sondage des enfants de 5 à 11 ans qui veulent être vaccinés, qui disent oui, 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 sans leurs parents en arrière? Il est où ce rapport-là qui pourrait être facilement fait dans toutes les écoles en une semaine? Tard! Le gouvernement envoie la directive, on donne le papier aux élèves, ils répondent à 5, 6, 7, 8, 12 questions, ils cochent une petite case. Tout dépendant de leur âge, on complexifie ou simplifie les questions, puis on envoie ça, puis on montre aux gens, voilà, regardez, votre enfant, oui, veut, votre enfant veut pas, votre enfant comprend, votre enfant comprend pas, voilà, voilà, voilà. Ben là, on fait pas ça. Mais on prend pour acquis. On nous brain dead en partant. Fait que je te ramènerai, là, monsieur le journaliste, sur quelle information tu te bases pour dire que les enfants de 5 à 11 ans vaccinés espèrent maintenant pouvoir retrouver un semblant de vie normal? Sur quoi tu te bases? Ah, c'est vrai, ce qui est affirmé sans preuve ne nécessite aucune preuve. Donc, elle est où ta preuve? Les braves premiers enfants à se faire vacciner contre la COVID-19 étaient ravis de recevoir leur première dose pour pouvoir enfin serrer dans leurs bras leurs grands-parents adorés au temps des fêtes sans crainte. Est-ce que tu es vraiment sans danger parce que tu es vacciné? Parce que je l'ai fait jouer hier et plein d'autres fois, puis l'information est partout sur le web, est partout en Europe, est partout quand tu prends 2 minutes à rechercher. Dans 6 à 8 mois, t'es plus protégé. T'es protégé les 3 premiers mois. Et tu peux quand même attraper et transmettre la COVID. Donc, que l'enfant soit vacciné et que le grand-parent soit vacciné, en quoi ça va empêcher le petit enfant d'aller voir grand-maman puis d'y donner la COVID? It's not making any sense. It's just making it's a nonsense. Nonsense, baby. C'est un non-sens. Fait que, là, on comprendra que ce que la médecine nous explique en Europe, c'est que pourquoi il y a une flambée des cas et de la reprise de la contamination. Ben parce que le passeport sanitaire crée un faux sentiment de sécurité parce que les vaccinés croient qu'ils ne transmettent plus et n'attrapent plus la COVID. Donc, ils la transmettent à tout le monde autour d'eux puisqu'ils ne se font pas tester. Donc, c'est un faux sentiment de sécurité. Donc, l'enfant qui est vacciné, qui s'empêchait de voir grand-maman parce qu'il était en santé, puis qui disait « Je vais faire mourir grand-maman parce que je suis en santé », ben là, il va aller voir grand-maman vaccinée, il va avoir la COVID pareil parce qu'il peut la transmettre, puis il va la donner à grand-maman pareil qui est vaccinée. Ben oui. Fait que, il est où, là? C'est où le sens là-dedans? I don't understand anything. Maybe I'm dumb. Puis j'aimerais rappeler que dans l'article du Soleil du mois d'octobre que j'avais lu là, pas longtemps avant d'être banni, là, ça nous apprenait qu'un non-vacciné, là, ou plutôt qu'un vacciné, a 13 fois plus de chances qu'un non-vacciné d'attraper la COVID et 27 fois plus de chances d'en avoir des symptômes. On nous expliquait aussi qu'une personne qui fait la COVID, qui fait la maladie, a une protection au niveau des muqueuses, de l'enveloppe, des membranes, des capsides et de la protéine spike. Et l'immunité naturelle dure aussi longtemps ou plus longtemps, tout dépendant de la gravité des symptômes de la personne qui a fait la maladie. Ensuite, la science nous a dit que plus qu'une personne est âgée, mieux qu'elle réagit au vaccin et mieux qu'elle développe d'anticorps puisqu'elle a déjà contracté les 4 autres familles de coronavirus, ce qui font que leur système immunitaire est plus fort et réagit mieux que celui des enfants. Mais qu'est-ce que j'entends tantôt à la radio? Ah, les enfants ont une plus petite dose du vaccin contenant l'ARN messager, car leur système immunitaire réagit mieux. What? C'est le contraire dans la science. C'est le contraire dans la science. Les personnes âgées développent plus d'anticorps et sont mieux protégées que les jeunes parce que leur système est en développement. Donc oui, ils ne font pas de formes graves. Et oui, ils sont moins atteints que les humains adultes. Pourquoi? Simplement parce qu'ils se régénèrent mieux et créent moins d'inflammation qu'une personne âgée lorsqu'elle est malade. Donc, un enfant a moins d'inflammation qu'une personne âgée ou adulte lorsqu'il est malade et il a des symptômes la plupart du temps. Voilà la vérité. Donc, encore une fois, ça fait aucun fucking sens. Aucun sens. It's just making no sense. Okay? Stop with this shit, bro. Please. I'm gonna start to be fucking crazy again.
It's just unbelievable. What the fuck you guys doing out there? Can you read a fucking paper? Can you do research? Can you do something? Oh no, I remember. You like the girl on the TV. You like to get told what to do because you don't want to think about it. Fuck, man. Moi, ça me décourage. Ça me décourage. Réalisez-vous, le membership à vie, là. Dans 8 mois, l'enfant est plus protégé, va vouloir voir grand-maman. Puis j'ai d'autres audios, parce qu'en Europe, là, il se passe des affaires, mais je passerai pas d'audio un matin, là. Mais en Europe, là, les gens qui ont le passeport sanitaire, là, mais là, la 3e dose est demandée en Europe. Fait que là, les gens, ils paniquent. Parce que tous ceux qui ont 2 vaccins, ils veulent pas nécessairement une 3e dose, là. Ils en ont leur coton. Mais leur passeport sanitaire sera plus valide s'ils prennent pas le 3e shot. Fait qu'ils vont se ramasser à la même place. Ben là, je vais aller au restaurant. Ben là, je veux voyager. Ben là, je vais aller au gymnase. Ben là, ben voilà. Ben voilà. Membership club for life, baby. Take it and shut up. OK? Have fun, man. Fait que si tu veux être riche demain, là, prends ton 100$, ton 1000$, achète des actions de Pfizer. Arrête de niaiser. Achète des actions de Pfizer. Bon. On se recentre, Jonathan. Hein? C'est émotif. Moi, j'étais un émotif extrémiste. J'étais un indigo. Quand l'émotion rentre, je m'en vais dans l'extrémité de l'émotion. Je m'en viens pas pire, pareil, je trouve. Je me regarde l'année passée, je me regarde cette année. Je me dis, tabarnak, Joe. Merci à vous. Moi, je suis vraiment contente parce que je vais pouvoir revoir mes grands-parents et tous les autres gens de ma famille que je n'ai pas vus à cause de la COVID, a confié Charlotte Benson, 10 ans, qui est venue se faire vacciner hier matin avec sa petite sœur Violette au Palais des Congrès de Montréal. Donc, sa sœur Violette, c'est sa petite sœur. Donc, elle a moins que 10 ans. Puis, elle nous dit, je vais enfin voir mes grands-parents. Je vais enfin pouvoir revoir mes grands-parents et tous les gens de ma famille que je n'ai pas vus à cause de la COVID. Wow, you guys are fucking kidding me. Vous avez empêché une petite fille de 10 ans et sa sœur plus jeune qu'elle pendant fucking 2 years. Puis vous les avez empêchés de voir leurs fucking grands-parents, leur mononcle, leur tante, leur cousin, leur cousine, leur demi-sœur, leur demi-frère. Mais what the fuck is going on with you, man? I can't believe this shit. You think it's okay? No, it's fucking wrong, bro. It's wrong. Wake the fuck up. Imagine what you fucking told to this kid. Imagine ce que t'as montré à cet enfant-là. Alright. T'es en santé, arrête de vivre. D'un coup que tu serais malade. What? What? Hein? Jonathan, calme-toi. J'essaye. Chaque fois que je lis une phrase et que les connaissances, les recherches, la lecture que j'ai faite, écoute, c'est des shortcuts, là, c'est instantané, c'est des shortcuts partout, là. C'est qui Christ? Excusez-moi de blasphémer, hein, s'excuse petit Jésus en haut, mais tabarouette, là. On peut-tu arrêter de niaiser? Qui fait en sorte que ces enfants-là sont contents, by the way, d'être vaccinés? C'est qui les Touki, man, qui ont créé le traumatisme en les isolant de leur famille, si ce n'est que leurs propres parents? Are you serious? You think you're a fucking dad or a mom when you act like this? You deserve to get a lesson. Okay? You deserve to get a fucking lesson. You're such a fucking dummy. That's your reality. A fucking dummy. Okay? Hey! Après ça, on se demande, you serious? Why you think she's fucking happy now to get the shot? Why you think she's happy? Pourquoi tu penses qu'elle est heureuse? Fait 2 ans, tabarnak, t'as séquestre. Le lancement de la grande campagne de vaccination pour les enfants de 5 à 11 ans a débuté hier partout au Québec. Puis savez-vous qu'ils veulent vacciner dès le début de l'année prochaine, donc en janvier, février, c'est pas mal le début, là, mars, les 6 mois à 5 ans. What's wrong in this world, man?
What the fuck? Moi, je pourrais être premier ministre, puis je parle mieux anglais puis français qu'eux. Puis je dis la vérité en plus. Fait que la journée je vais me présenter aux élections, vous saurez où cocher. Le parti du gros Big Love. Le peuple pour le peuple, par le peuple, tabarnak. Ça va être ça le slogan, man. Puis le deuxième slogan, ça va être « Si t'es immoral, si tu fais du profit sur les gens vulnérables, je te garantis la prison à vie, mon esti. » C'est correct? Ça va être l'autre slogan pour ces calices-là. Au Palais des Congrès, 210 enfants ont reçu leur toute première dose du vaccin de l'entreprise pharmaceutique Pfizer. Sur place, le site avait été préparé pour que les enfants se trouvent dans un lieu plus calme. Ben oui, on l'avait vu, des jeux, des modules, toutes sortes d'affaires pour amadouer l'enfant, pour pas que l'enfant assimile ce qui s'en vient. Pour être sûr qu'il fasse pas de crise, qu'il ait pas peur, qu'il démontre pas un refus. Le brainwash complet du pain et des jeux avec un parent complètement soumis qui donne son enfant lui-même. Voilà le best deal. Du pain, des jeux, un parent soumis. Égal, voilà. Il n'y a plus aucune chance. Des autocollants de licorne, de fleurs, de papillons ou encore de poissons avaient été appliqués un peu partout et certaines infirmières étaient déguisées. Même le petit chien bémol qu'on a pu voir dans l'émission Animania était présent pour apaiser les enfants le temps de prendre leurs renseignements. Ces derniers pouvaient même jouer à quelques jeux de cherche et trouve, se changer les esprits. Quel genre de renseignements qu'ils ont eu les enfants pendant qu'ils jouaient? I'm not believing in shit! Okay? Who's the doctor that talked to those guys, those kids and those parents? What is the name of the fucking doctor? Huh? Who it is, man? Where it is on the fucking pictures? Fuck you, I'm not stupid, man. And you think a fucking 5 years old or a 10 years old or 11 years old know what question to fucking ask? Are you stupid? And you think that fucking kid with 5 and 10 and 11 years old is gonna understand the fucking answer? You serious? Based on what? His education that he missed for fucking 2 years right now? Okay, maybe I'm a fucking dummy. Maybe I'm a dummy, hein? Fait qu'explique-moi donc ça, toi, qu'un enfant de 5 à 11 ans, va être capable de poser les questions au fucking médecin, qu'il y en a pas. Il est où le médecin? C'était quoi son nom? C'était qui? Il était où? Combien de parents puis d'enfants il a expliqué les choses, les effets secondaires, les probabilités, la durée de la protection, etc., versus l'immunité naturelle, etc. Il était où le médecin pour expliquer ça? C'était quoi son nom? Puis le kid de 5 à 11 ans savait les questions à poser, puis il était capable de comprendre les réponses, puis il était apte à faire son choix lui-même. You fucking kidding me, man? And you think his dad or his mom that he want the kid vaccinated, he's gonna ask some fucking question when he didn't ask any question for himself? You serious? You think I'm a dummy, hein? Seriously? Tu vas me faire croire à moi que le parent qui a pas posé aucune crise de questions pour lui-même, quand il a pris le shot, va en poser pour son kid quand il est là pour faire vacciner le kid? You fucking kidding me? Va chier, man. OK? Fuck you, man. Si, ça se peut pas, tabarnak. Ça se peut pas de vivre dans une société de crottés de même. Il y a de quoi frotter longtemps, là. On va repartir la chanson « Lavez, lavez, savez-vous savonner, lavez, lavez ». Parce que tabarnak, c'est mal propre, ça. Ouais, ben, je répète en français, inquiète-toi pas. Je dis ce que je dis en anglais, je le répète en français, sauf tantôt. Là, je fais le mix. Je m'amuse un matin. Je fais sortir mes personnalités. Hein? Tant qu'à vivre une persona avec une personnalité juridique entourée de personnes morales, ben tabarnak, moi avec, je vais en faire un fou de moi. Dérange pas. Fait qu'on rappellera la stratégie du gouvernement, un lieu calme, des licornes, des fleurs, des papillons, des poissons, un chien. Une infirmière déguisée. Voilà les réponses aux questions des enfants qui ont pris le shot.
Malgré la crainte des aiguilles, c'est surtout parce qu'ils ont très hâte de retrouver leur papy et mamie qu'ils n'ont pas hésité à se faire vacciner. What the fuck is going on in this world? Fait qu'on en revient exactement aux parents qui a séquestré son kid, qui l'empêchait de voir toute sa famille, qui fait que là, le kid, man, lui, là, il est persuadé là, que là, il va pouvoir voir sa famille. It's fucking no sense. J'attendais ça parce que je voulais rentrer en France voir mes grands-parents à Noël et maintenant je vais pouvoir y aller. Incroyable. C'est incroyable. C'est réjoui le jeune Louis Lecletch Etu, 8 ans, qui aurait aimé voir un poney après avoir eu son vaccin. Ah, moi, je me demandais question même, just asking, man. Les diplomates, là, puis les PDG d'entreprise, là, puis les chefs d'entreprise, là, quand ils traversent les frontières, là, avec leur jet privé puis tout, là, ils ont-ils besoin d'être vaccinés, eux autres? Je me posais la question de même. Le premier ministre du Québec puis tout le monde, quand ils s'en vont, là, puis la reine d'Angleterre, puis le Schtroumpf, là, quand le grand Schtroumpf prend son jet privé, là, puis qu'il s'en va, là. As-tu besoin d'avoir un passeport sanitaire, puis un QI code, puis tout le shit-up? Pas certain. En plus, je regardais l'autre jour encore aux États-Unis, je pense, ou en Europe, un banquet, un buffet de plein d'hommes politiques. Pas un tabarnak de masqué. Tout le monde se donne la main. Tout le monde se parle d'en face. Il n'y en a pas de problème. C'est filmé, ça passe à la télé. La population a rien vu. Parce que c'est ça le magicien, hein? Il le fait devant toi. Fait que, il le met devant toi. Il met tous les gens pas masqués devant toi, qui sont l'élite, à la télé. Ils se donnent la main, ils se font la bise, ils se crachent d'en face. Il n'y a pas de trouble. Mais toi, t'es terrorisé d'aller voir ta grand-mère parce que ton père et ta mère t'ont dit que tu vas les tuer si t'es contact, puis si tu les touches, puis si tu leur fais un câlin. Puis là, t'es content d'être vacciné. Incroyable. Un enfant non adéquatement vacciné doit se soumettre à une quarantaine, même si ses parents avec qui il voyage ont été vaccinés. Fait que là, l'enfant, au lieu d'être testé au minimum, ou d'avoir un test sérologique qui montre qu'il aurait eu la COVID et qu'il y a des anticorps et qui est correct, au lieu d'avoir une de ces deux options-là, c'est non. On calisse ton kid, on le séquestre 14 jours, 20 jours, bye. Ah, shit. What? OK? Pourquoi on fait pas un test à l'enfant au minimum? Puis, si tu sais que tu pars voyager dans 2 mois, pourquoi tu fais pas une prise de sang, un test sérologique pour démontrer le niveau d'anticorps du kid, pour lui permettre de voyager en démontrant qu'il a fait la maladie et qu'il est immunisé naturellement? Parce que c'est tout aussi valide. En France, c'est valide. Dans le décret ici, c'est supposé être valide aussi. Donc, je comprends pas, là. I do not understand again. What's wrong with this world? Maybe you guys are fucking up. Maybe you guys slipping in there, huh? You got nothing working in there, huh? Just fucking ask question, bro. If you don't ask question, you're just gonna be dead in there. Okay? So have a good day. Mes parents m'ont encouragé à venir parce que comme ça, on pourrait plus aller voir ma grand-mère qui est un peu plus vieille. Ah ben, Chris, je pensais que c'était interdit de faire de la suggestion aux enfants puis de brainwasher un kid. Mes parents m'ont encouragé à venir. Ah ben, moi, si j'encourage un kid à pas y aller, j'étais un trou de cul. J'étais un pas bon parent, j'étais un ci, j'étais un ça. Mais le parent qui brainwash son kid à prendre le shot, c'est correct. C'est quoi la différence entre rouge puis bleu, là? Il y en a-tu une? Je suis plus sûr, là, parce que là, on dirait que tout le monde dort ici, hein? La rouge n'existe plus. Tout est bleu. Il reste juste le sommeil profond. Fait qu'il y a un parent qui lui, veut éduquer son enfant à sa manière, avec ses convictions, ses croyances, ses recherches, sa vérité. Lui, il a pas le droit, c'est un trou de cul. Mais l'autre qui répète la version officielle du gouvernement sans poser de questions parce qu'il aime pas ça réfléchir, puis c'est pour ça qu'il adore les règles. Ah, mais lui, il a le droit. Lui, c'est correct. Il peut brain dead le kid de 4, 5, 6, 8 ans. Puis, oh ouais, viens-t'en, tu vas te faire vacciner. Puis, t'as pas un mot à dire. Tu m'écoutes. Tu prends le vaccin. On s'en va chez grand-maman. Wow. I'm proud of you. You're such a good dad.
You're such a good mommy. Wow, I'm impressed. Thanks a lot. Thanks a lot, baby. Thanks. Incroyable de vivre dans une petite société de mangeux de slack de même. On répète, mes parents m'ont encouragé à venir parce que comme ça, on pourrait plus aller voir ma grand-mère qui est un peu plus vieille à te le raconter. Fait que elle avec, là, sa maman à lui, là. Hello? You stop to see your own mom and you stop to making the kid see his grandmother? And you think you're normal? You think you're smart? You think it's okay? Wow! You should get some fucking médicamentation, bébé, là. Ça va pas dans ta tête, là. Tu devrais être ces médicaments à côté, toi, la folle, là. T'as empêché ton kid pendant 2 ans de voir sa grand-mère, puis tu t'empêchais toi de voir ta mère pendant 2 ans. You're fucking sick in your head. T'es folle raide, man. The fucking sickness is not COVID, it's your mental. You got a mental illness. You're crazy. You fucking hypochondriaque, tabarnak. Non, mais à un moment donné, c'est quoi ça? Chris, tu vis pour ta famille, tu vis pour tes amis, tu vis pas pour travailler, câlisse, tu vis pas pour payer des factures, tu vis pas pour être imposé, taxé, pis terrorisé, terrifié à l'idée d'être en santé, mais de tuer tes parents pis tes grands-parents. Qu'est-ce que c'est ça, là? Ils sont où les guerriers, les vikings, les alphas? Ils sont où les gens forts et fiers? Tabarnak! C'est quoi ce peuple de soumis, man? Mais qu'est-ce que c'est ça, cette nation? Ça me dégoûte! Honnêtement, ça me dégoûte, man! I can't believe this shit anymore! It's just fucking crazy stuff! Man! Crème, ça a même plus de sens! Une esti de chance que moi, je le prends du bon côté puis que je m'en sers pour justement m'épanouir puis grandir à travers le resti de dompe. Parce que moi, j'ai toujours fait ça dans ma vie. J'ai toujours pris mes problèmes pour comprendre, avancer, cheminer puis devenir meilleur. Fait qu'eux, ils sont arrivés avec une panoplie de trousses à problèmes. Ben voilà. Regarde, moi, je suis rendu avec une panoplie de trousses à solutions, comme on montrait tantôt. OK? Fait que, moi, man, c'est comme ça, je thrive, man, là-dedans. Mais sacrément, pour le reste du monde, ça doit être pesant. Ça doit être pesant, des abominations pareilles. Ça n'a pas de bon sens. Des fois, là, je me peins, je te le dis, là, je suis de même, asti. Je suis comme, ben oui, tabarnak, c'est vraiment ça que c'est, là. C'est ça que c'est. Je suis pas en train de fantasmer, d'halluciner ou de dormir, asti. C'est vraiment la société d'aujourd'hui. On est rendu là dans la vie. Des parents qui empêchent leurs enfants et eux-mêmes de voir leur famille, leurs amis, puis d'être heureux, tabarnak. Comment est-ce que tu peux faire pour être heureux si t'es une créature sociale qui n'a plus de vie sociale? Comment est-ce que tu peux être heureux? Après ça, on se demande pourquoi il y a autant d'anxiété, de stress, de dépression, d'augmentation de suicide, d'augmentation de féminicide, d'augmentation de tout ce que tu veux, man. Ben, crème, allume! On est des créatures sociales, esti. Me semble, c'est pas compliqué à comprendre. Les premières choses importantes pour les gens, là, souvent, c'est leur mère, leur père, leur frère, les amis, les collègues de travail, tu sais. Fait que là, quand tu coupes tout ça d'un coup, plus de mère, plus de grand-père, plus d'oncle, plus de mononcle, plus de frère, plus de sœur, plus rien. Tu dis, mais voyons! What's wrong in your fucking head, man? I never stopped to see my mom. What the fuck? I never stopped to fucking see my mom. Ça fait 2 ans que je vois ma mère, moi je vais souper chez elle, puis on se parle, puis y a pas de danger, j'ai pas tué personne, elle a pas tué personne. What the fuck is wrong with you, seriously? Sérieux, si t'as peur de vivre au point de faire mourir ta mère, pourquoi tu restes vivant? Là? Je veux dire, tape-toi dans une chambre de mousse, puis tape-toi là, puis bouge plus, là. On va venir te donner à manger avec une paille. OK? Parce que, à un moment donné, si la vie, c'est ta famille, c'est tes amis. C'est pas le travail, là. OK? Tu vis pas pour faire du télétravail tout seul chez vous, là. Tu vis pas pour passer ta vie sur Facebook. Tu vis pas pour passer ta vie sur Internet ou sur gaming. Après ça, on se demande pourquoi le monde, il va aussi mal. Mais tabarnak! Comment tu veux ça aille bien? Tout ce qui est un humain normal, on le pervertit, puis
puis on l'a altéré, puis maintenant on le juge, puis on en fait une maladie. Mais tabarnak! Trop d'être content, c'est une maladie. Trop fâché, c'est une maladie. Pas assez d'émotions, c'est une maladie. Trop parler, c'est une maladie. Trop rire, c'est une maladie. Trop dormir, c'est une maladie. Pas assez dormir, c'est une maladie. Pas rire, c'est une maladie. Même à cette heure, les gens qui sont pas capables d'être en couple, c'est rendu une maladie. Ben, tabarnak! Mais voyons, là! Hey! Calme-toi, Ginette! Je suis sur la terre pour vivre des expériences basées sur l'émotion et la compréhension que j'ai de ceux-ci qui me permettent d'avancer et de mieux me comprendre. Ben non, Jonathan, femme non ta gueule, c'est une maladie! Une émotion, c'est une maladie! T'es pas supposé d'avoir d'émotion, Jonathan! Voyons non, asti! C'est fou, là! Je fais mon possible à matin, mais crime! Fuck! Hey! Pour d'autres enfants, c'est aussi la possibilité de retrouver une vie un peu plus normale qui les pousse à braver leur peur de l'aiguille. Pour d'autres, c'est pour vaincre leur crainte du virus et de la maladie. Je suis content parce que maintenant, j'ai réduit les risques d'avoir la maladie qui me fait peur depuis 1 an, explique Neil Blais, 11 ans. Le kid, il a peur d'avoir la maladie, que tous les kids sont asymptomatiques, ne font pas de forme grave et qu'il n'y en a aucun qui est fucking mort. Who's terrorizing this kid? Maybe his dad, his mom, and the television, baby, and the fucking government, and the fucking medic, and the fucking TV screen that just fucking lie every single time. They're fucking lying like crazy fucking bastards, and the fucking kid's scared to death. And he thinks he's gonna die and he's afraid when he risks fucking nothing, basically. You kidding? You kidding me? I'm sure you're fucking kidding me. So, the dad and the mom of this kid, you fucking miss your job. T'as manqué ton fucking travail sur un estitant, toi, le père pis la mère, là. You fucking pas là pantoute, là. You're not there in there, hein? You're nothing in there. You're fucking empty, hein? Fuck, man. Fait que là, on est en train de dire que le kid Neil Blais, OK? Il est content parce qu'il y a un risque réduit d'avoir la maladie, là, ce que je viens de dire en anglais. L'enfant, il est content d'avoir été vacciné quand un enfant, c'est un des moins à risque, qu'il n'y a pas de gens qui meurent dans les enfants et qui ne font pas de forme grave. So, pourquoi il était effrayé, ce kid-là? Ben, c'est parce que clairement, son papa puis sa maman n'ont pas fait leur fucking job de parents et n'ont pas informé, rassuré et sécurisé cet enfant en lui apportant les faits, la documentation à travers de discussions qui doit être le rôle d'un parent aguerri et averti qui est conscient pour son enfant. Non. He just let the government and the fucking medic on TV. Il a juste laissé le gouvernement et les médecins à la télé. Fucking afraid him to death, man. Là, il fait peur puis l'effrayer à en crever. C'est tout ce qu'ils ont fait. And you're gonna tell me, tu vas me dire, those parents, que ces parents-là, it's okay. They're making a good job. C'est correct, ils font un bon travail de parents. You fucking brain dead, man. T'es mort du cerveau, le gros. De leur côté, les parents étaient très contents de voir que le personnel de santé était très attentif aux besoins de leur progéniture. Ben oui, les besoins de la progéniture, ça passe par un parent aguerri qui connaît les effets secondaires, qui connaît qu'un vaccin peut donner le syndrome de Guillain-Barré, créer de la paralysie, et que plus qu'une personne est jeune, plus qu'elle a de chance d'avoir le Guillain-Barré. Il devrait aussi servir à dire que la dernière fois que j'ai vérifié sur l'NSPQ, on parlait de 9,1 par 100 000 doses de troubles neurologiques. On parle qu'il y a 1 085 000 kids. De 5 à 11 ans, il y a à peu près 600 000 kids. Ça veut dire qu'il y a au moins 6 fois 9 kids, hein, qui vont avoir une réaction neurologique grave. Ouais, ça te tente-tu que ça saille le tien? Puis là, il va y avoir 2 doses. Fait que c'est 2 fois ce nombre. Donc, ça va être 2 fois ce nombre qui fait les enfants. OK? Fait que c'est assez incroyable. Ça fait quoi? 54 à peu près? 62? En tout cas, fait qu'on fait x2, ça fait quoi? 108? 120? Entre 110 à 120 enfants qui auraient rien eu, qui vont se ramasser avec des troubles neurologiques graves? For what reason?
Ah, you gonna tell me that it's just one kid on 100,000, man, it's okay, and it's 9 kids on 100,000. Ben ouais, j'espère que ça sera pas le tien, là, le légume. J'espère que tu seras pas le 9 sur 100 000, toi, le comique. Parce que t'expliqueras ça à ton enfant qu'il n'y a pas personne qui va l'indemniser, ni toi, ni le parent, parce que vous prenez la responsabilité. Y a-tu quelqu'un qui vous l'a dit cette journée-là? Parce que ça avec, ça fait partie des informations primordiales pour ta progéniture, le tout-qui de parent. Tu trouves pas ça important, les réactions neurologiques? Tu trouves pas ça important, la paralysie? Tu trouves pas ça important, les MCI? Tu trouves pas ça important, toi, dans ta vie, hein? Ben non, il y en a pas de trouble parce que, voyons, 9 sur 100 000, Jonathan, c'est pas beaucoup. Ouais, pas beaucoup. Ouais, ben tu me répondras ça, mais ça c'est le tien, toi, Chris. Hey, puis je te répéterai, il y en a combien d'enfants qui ont eu des séquelles graves de la COVID puis qui sont morts de la COVID? Fucking zéro! Fucking zéro! Fait que mondialement, là, des paralysies de Bell puis des réactions neurologiques graves, là, à 9 par 100 000. How many fucking children, man? They fucking ruined. You got something in there? Are you getting something in there, man? Fucking stupid shit. D'esti de mange une marde illettrée qui sait pas calculer. Entre un esti de zéro puis le nombre de 9 par 100 000 fois le nombre d'enfants vaccinés dans le monde. Are you waking up now? Fois 2 doses, fois 3 doses, fois combien de doses? Membership Club for life. So just think for yourself, you fuck. De leur côté, il était vraiment gentil avec les enfants. C'était vraiment très bien organisé. Il n'y avait aucune attente à indiquer. Marie Leclerc. Selon Jean-Nicolas Aubé, porte-parole d'ICIUS du centre-sud de l'île de Montréal, la campagne de vaccination devrait s'accélérer puisque les capacités de vaccination s'élèvent à environ 1000 doses par jour pour ce site pour les enfants. Hier soir, il fallait attendre jusqu'à lundi prochain pour réussir à obtenir un rendez-vous au Palais des Congrès. Toutefois, les plages horaires d'autres cliniques comme celle du Stade olympique sont disponibles. En moins de 24 heures, plus de 143 000 rendez-vous avaient été pris pour la plateforme, sur la plateforme de Clic Santé, dont 25 000 à Montréal. 143 000 des 600 000 enfants sont déjà sur le bistouri, man. Il n'y a rien d'enfant au Québec, mais je m'excuse, là. Laissez-les faire, les autres, là. Défendez-vous, là, parce que, hey, 24 heures, 143 000 enfants sur la liste. Va voir, là, dans la démographie de 5 à 11 ans, là, il y a à peu près 500-600 000 enfants, gros max 700 000. Il y en a déjà 150 000 de passés sur le bourreau, man. 143 000, excusez-moi, le lapsus de 7 000. On va dire les bons chiffres. Puis qu'il y a déjà 143 000 kids qui s'en vont se faire injecter d'ici quelques jours sur les 600-700 000 que représente leur groupe d'âge. Vous voyez bien que ces parents-là, c'est mort dans le brain. Là. C'est mort dans le brain. Là. Parce qu'on rappellera le titre, hein? On rappellera le titre, hein? Qui prouve que ces parents-là sont morts dans le brain. Les premiers enfants enfin vaccinés. Voilà ce qu'ils ont écrié 143 000 parents de ces enfants-là, fois 2, parce qu'ils ont une mère puis une mère puis un père. Fait qu'on peut dire que ça fait 286 000 adultes qui ont envoyé 143 000 enfants sur le bistouri de l'arbre messager, qu'on a 20 mois de recul scientifiquement. 20 mois de recul scientifiquement sur l'arbre messager. On n'a aucune idée des études à long terme, puis on l'a dit tantôt, tu as 13 fois plus de chances d'avoir la maladie vaccinée, 27 fois plus de chances d'avoir des symptômes, puis dans 3 mois, tu es bien protégé, après 6 à 8 mois, tu n'es plus protégé. Est-ce qu'on a réellement besoin d'avoir des études à long terme pour comprendre que c'est un fucking non-sens? Parce que tous les virus instables dans l'histoire de la médecine moderne ont jamais su trouver de traitement durable et permanent, puisque ce sont des virus instables, tels que la famille des coronavirus. So where I'm wrong? Fait que toi, les 286 000 parents, là, j'espère en esti que tu vas tomber sur mon vidéo puis tu vas comprendre comment t'es crétin, man.
puis comment que parce que tu travailles 40, 50, 60 heures semaine, puis que t'as pas le temps, parce que tu drops le kid, tu pars de chez vous à 6 heures avec le kid, à 5 heures, tu cours, tu l'habilles, tu le fais manger vite, vite, à 6 heures, il est déjà dans le char, il est à la garderie, à 6h30, 7 heures, tu vas le rechercher à 6, 7 heures le soir, tu cours le faire manger, tu cours le laver, tu cours le dodo, finalement, ton kid, là, à quel moment il y a eu de la qualité avec toi dans la journée? Qu'est-ce que tu as appris à ton kid dans ta journée? Comment tu as interagi avec ton kid dans la journée? Où tu as été capable d'extrapoler comment il va, comment il perçoit les choses, puis de l'aider à travers ça? Où t'as pris ce temps-là, toi qui es toujours en train de courir, puis de travailler, puis de ne pas avoir le temps, qui fait que quand ton enfant, il te demande quelque chose, t'es impatient, t'es arrogant, puis tu y répètes à tantôt, plus tard, demain, la semaine prochaine, et ça n'arrive jamais. Ouais, voilà la vérité. Je trouve ça vraiment triste. Moi, ça me décourage. Louis Leclerc, chez-tu 8 ans, était bien content de pouvoir passer un peu de temps avec le chien de zoothérapie bémol qui était présent pour les enfants anxieux. Arthur Sorin, 9 ans, accompagné par sa mère Dorothée Philippon, faisait partie des premiers enfants de 11 ans et moins à se faire vacciner hier au Palais des Congrès de Montréal, dont les mesures ont été égayées pour l'occasion. Jeanne Lavallée, 8 ans, se faisait vacciner hier avec ses toutous. C'est fou, raide. C'est fou, raide. Une vraie société de malades mentales. On est fou ben raide. On est des malades mentales. Fait que là, on va aller à la page 26 voir notre Diane qui en a mort. Ce que tout parent veut savoir sur la vaccination des 5 à 11 ans. Je pense que c'est l'information que je répète depuis 2 ans puis qui est prouvée scientifiquement, mais comme ils ne savent pas qu'elle existe, ils doivent même pas savoir qu'ils ont envie de la connaître. Donc, ce que tout parent veut savoir sur la vaccination des 5 à 11 ans, lettre ouverte et opinion de notamment notre amie, la pharmacienne Diane Lamar. La vaccination contre la COVID-19, il est quelle heure là? Parce que moi j'ai un rendez-vous. 11h30. OK, on fait ça vite. Il me reste quelques minutes. La vaccination contre la COVID-19 des enfants entre 5 et 11 ans a débuté hier au Québec avec le vaccin Comirnaty de Pfizer-BioNTech à dose pédiatrique. Après l'Agence américaine des médicaments FDA, Santé Canada a approuvé son utilisation au Canada. Puis 2 comités d'experts, le Comité consultatif national de l'immunisation au niveau fédéral et le Comité sur l'immunisation du Québec ont consécutivement recommandé son utilisation. Quels sont les risques de la COVID-19 chez les enfants de 5 à 11 ans? Au Québec, il y a eu 35 000 cas confirmés de COVID depuis le début de la pandémie, 52 hospitalisations et aucun décès. 35 000 cas, 52 hospitalisations, aucun décès. Sur 35 000 kids, il y en a 52 qui ont eu une forme grave. OK? Tu vas me dire, ben, ça justifie le vaccin? Non, non, non! Juste les troubles neurologiques, 9 par 100 000. 9 fois 6, ça fait combien? Calcule-les. 6 fois 6, 36. Rajoute 18, ça fait 54. Bon, ça fait 54 kids qui vont avoir des troubles neurologiques, sans compter Guillain-Barré et autres. 54 troubles neurologiques pour une dose. Il y a eu 52 hospitalisations pour 35 000 cas. Juste avec le premier 9,1 sur 100 000, je dépasse ça. Faut-tu être cave? Juste avec le premier 9,1 sur 100 000 d'effets neurologiques, je dépasse les 52 hospitalisations, on arrive à 54. Ils vont avoir 2 doses. Ça fait 108 enfants qui vont avoir des troubles neurologiques graves versus 52 hospitalisations, aucun décès. Là, on n'a pas parlé de Guillain-Barré, puis on n'a pas parlé de rien d'autre. C'est moi le cave! Hey, le comité à l'immunisation du Québec puis du Canada, vous faites quoi dans la vie? C'est qui vous paye? Vous êtes-tu des calices de retardés, rien qu'un peu? Vous êtes-tu des tabarnaks de retardés, rien qu'un peu? Puis la minute qu'il va y avoir un enfant qui meurt du vaccin, ben c'est déjà un de plus que la COVID au complet depuis 2 ans, tabarnak. Fait qu'où c'est qu'un enfant doit devenir paralysé, devenir avec des troubles neurologiques ou mourir pour une maladie qui a fait
35 000 cas, 52 hospitalisations, aucun décès chez les jeunes. De 35 000 à 52, là, il y a combien en moins là-dedans? Moins 34 948? Ah, tabarnak! Hein? Hey, le parent! Allume, esti! Tu me fais chier, man! Je vais te le dire honnêtement, en pleine face, tous ceux qui font vacciner vos enfants, là, ben vous me faites chier, vous me répugnez, man. Puis vous méritez même pas d'avoir un enfant. Vous êtes même pas hâte d'être intelligent, de le protéger, puis d'aller chercher l'information. Vous les amenez, man, esti. S'il y a un dicton, check bien ça, le dicton. Hein? Le dicton, il dit que le mouton, il a eu peur toute sa vie du loup, puis qu'il était heureux parce que le berger le protégeait. Mais ce qu'il a compris la dernière journée de sa vie, le mouton, mais pas avant, la dernière journée de sa vie, le mouton, il a enfin compris que c'est pas le loup le danger, c'est le berger qui va le manger. Tabarnak! C'est le berger qui mange le loup à la fin de l'histoire, qui mange le mouton, excusez, à la fin de l'histoire. Fait que le mouton, toute sa vie, il a peur du loup, il a peur du loup, il a peur du loup. Mais la dernière journée de sa vie, il réalise que c'est le berger qui va le manger. Sacrement. Fait que vous trouvez ça raisonnable, 35 000 cas, 52 hospitalisations, on va vacciner 700 000 kids? Where's making sense, seriously? Calme-toi, Jonathan, là. Respect. Pas chier. Toi, là, qui est pas capable de comprendre que regarde, je m'abstienne de mettre des mots parce que ça pourrait se revirer contre moi au nombre de gens qui aiment envoyer mes vidéos à la police. Mais entre toi pis moi, là, ça mériterait, là, des solutions vraiment drastiques pour faire ça simple et clair. OK? Puis des parents qui encouragent ça, là, ça mériterait de faire partie des solutions drastiques en tabarnak. OK? Il y en a qui trouvaient qu'Hitler, il était pas gentil, là. Il y en a qui trouvaient que Staline, il était pas gentil. Il y en a qui trouvaient que Mao, il était pas gentil. Ouais. Une chance que je suis pas un dictateur comme eux, parce que des parents de même, là, ça serait drastique. Drastique, man. Quelles sont les conséquences possibles de la COVID-19 pour les 5 à 11 ans? Ben, je pense que c'est assez clair. 35 000 cas, 52 hospitalisations, aucun décès. Je sais même pas pourquoi tu viens nous faire chier que ça, Madame Lamort. Déjà là, il y en a mort en tabarnak. En plus des symptômes habituels de la COVID comme la fièvre, le mal de gorge, la toux, les difficultés respiratoires, la diarrhée, etc., 2 problèmes plus graves ont été associés à la COVID-19 chez les enfants de ce groupe d'âge. Il s'agit du syndrome inflammatoire multisystémique de l'enfant. 6 cas pour 100 000. Ah, ben 6 cas pour 100 000, là, Madame Diane Lamort, c'est 3,1 cas de moins par 100 000 que les réactions neurologiques à la vaccination. So, again, you're completely fucking wrong and you're just a fucking snatch. OK? Tu devrais prendre ton esti de valise de menteuse pis décalisser de la planète avec. Tu devrais t'en aller dans le fin fond des confins de l'univers, man. On devrait plus jamais entendre parler de toi. Parce que sérieusement, là, shame on you en tabarnak. Fait que sur 35 000 enfants, 52 hospitalisations. Sa forme grave, c'est 6 cas pour 100 000 enfants. OK, on a eu 35 000 cas. On n'a même pas tapé le 100 000, la style niaiseuse. On est 3 fois en dessous. Ça veut dire qu'au Québec, il y a eu 2 enfants qui ont eu un syndrome multisystémique inflammatoire. Parce que 35 000 cas confirmés de COVID d'enfants. Tu dis 6 cas par 100 000. Ben tabarnak. 33, ça fait 99. Fait que clairement, il y a eu 2 points quelques, donc 2 enfants au Québec qui ont eu ce syndrome-là. Donc 2 enfants, 9 par 100 000 juste pour les problèmes neurologiques. On le répète. It's making sense to you, you fucking bitch? Je te le dis en pleine face, t'es rien qu'une nasty de salope, man. Tu mens comme tu respires, Madame Lamort. Fait qu'aujourd'hui, on dit pas de violence faite aux femmes. Je m'excuse, pas de la violence faite aux femmes. C'est clairement une salope. C'est clairement une vendue. Une salope t'a paye. Ben, elle est payée. Ben, elle est payée pourquoi? Pour vendre tes enfants à Big Pharma. Fait que c'est une crise de salope. OK? C'est pas juste une petite salope, là. C'est une crise de grosse salope.
OK? Dans la pire espèce. Elle, c'est pas son cul qu'avant, c'est le cul des enfants, puis c'est le cul de leurs parents. Une vraie salope. Ah, je m'excuse. Retire ses paroles pour les gens au cœur sensible, puis pour les autres, là, faites-vous plaisir. Non, mais maintenant, Jonathan, tu peux pas parler de même des gens. Ben non, elle est là à déblatérer sa calice de marde comme si c'était la grande... La COVID-19 perturbe aussi leur quotidien. Qu'est-ce qui perturbe leur quotidien? C'est pas la COVID, esti niaiseuse. C'est les mesures sanitaires. Sérieux, là, toi, t'es une pharmacienne, professeure titulaire de clinique de faculté de pharmacie à l'Université de Montréal. T'es une esti niaiseuse. T'es une imbécile. T'es une vendue. Puis tu deviens des calices de menterie. T'es une vidange, tabarnak. T'es un asti de poubelle. Je te souhaite de finir dans les ordures pis à la décharge publique. Puis j'espère que tu vas t'être enterré de plastique. Question de te garder quelques milliers d'années supplémentaires. Tellement que tes conneries sont magnifiques. Asti de pourriture. Non, mais c'est-tu pas incroyable? Le retrait fécond de la maternelle ou de l'école, l'isolement et les problèmes de santé mentale peuvent affecter les enfants. Ben, ce que tu viens de dire, c'est les mesures! Puis c'est encouragé par les parents! Puis les crises de bitch comme toi! Qui vendent le cul des enfants des autres! You're such a fucking trash, man! You're such a trash! You're such a fucking trash! And the fucking paper, man, the person that writing this shit on this paper, you deserve to get in jail! Des calices en prison, man! Fucking crapule! T'es une crapule! Jonathan, on avait hâte que tu te fâches. Ben, Jonathan, ça fait 2 jours qu'il se fâche, là. Vous êtes-tu content? Tabarnak! J'en ai fait un trou dans le journal. Esti. Non, mais qui mange de la merde? La dernière fois, je l'ai brûlé, le journal. T'en vas de le brûler, celle-là, avec. Tabarnak. Il contient 1/3 de la dose habituelle, soit 10 microgrammes au lieu de 30. Lors de l'essai clinique, environ 3000 enfants entre 5 et 11 ans ont reçu le vaccin. L'efficacité démontrée pour prévenir l'infection était de 91% lorsque les 2 doses étaient administrées à 3 semaines d'intervalle. Donc, voilà. Comme le Pfizer pour les adultes, mais dans 3 mois, dans 6 mois, puis dans 8 mois, ben tu vas l'avoir dans le petit pois, qui est l'équivalent du cerveau de l'agneau qui a sacrifié son veau. Ben oui, le parent avec ses idéaux à Legault, à Trudeau, puis aux gros corporatistes mondialistes qui t'ont mis sur leur belle checklist, viens-t'en dans le Membership Club for Life. Quels sont les effets indésirables du vaccin? Au site d'injection, on a noté de la douleur, de l'enflure et une rougeur, de la fièvre, de la fatigue et des maux de tête peuvent aussi être présents pendant 1 à 2 jours après l'injection. Ah, genre tous les symptômes de la COVID là, que l'enfant a peur d'avoir, fait qu'on va tous nous-mêmes lui donner, en plus de s'assurer qu'ils peuvent peut-être être paralysés ou avoir des troubles neurologiques ou un risque d'en mourir. Ben oui, on a rien que ça à faire, asti, la mort! Au site d'injection, on a noté... Ah, c'est ça, je note de là, excusez. Qu'en est-il des myocardites, péricardites? Aucun cas n'a été rapporté lors des essais cliniques chez les 5-11 ans. Ces effets sont tellement rares que le nombre d'enfants de l'essai clinique ne permettent pas d'exclure complètement leur possibilité. Ah! Fait que là, ils admettent qu'ils peuvent pas exclure la possibilité que ton enfant développe des péricardites puis des myocardites dans un avenir. On le sait pas. Ça se pourrait que dans 1 an, dans 6 mois, dans 4 ans, puisqu'on n'a pas les études à long terme, pis on le sait pas, que ton kid, il y ait ça qui se rajoute sur la liste. Puis aussi la stérilisation, puis le trouble des cycles menstruels, puis... Ah, mais, tu sais, Jonathan, fais vacciner ton kid, là, parce que c'est bien important. Il y a 52 hospitalisations pour 35 000 cas. Il y a aucun mort, puis il y a eu 2 cas de syndrome grave inflammatoire au Québec. Ouais. Fait que crée-moi 108 problèmes neurologiques,
crée-moi une centaine d'enfants de Guillain-Barré, crée-moi 2, 3, 4, 5 morts, crée-moi des myocardites puis des péricardites, puis va tuer à peu près entre une centaine à 500-600 enfants dans la première année qui sont injectés versus 0 pour la COVID! Ben oui! Faut protéger les gens vulnérables que le gouvernement a lui-même fait crever des CHSLD! Voyons, Jonathan! Sois responsable, écoute! Tu vois, tu postillonnes loin? Mets ton masque, esti d'écœurant! Mais ce qui est rassurant, c'est que depuis le début de novembre, 3 millions d'enfants de 5 à 11 ans ont reçu ce vaccin aux États-Unis sans alerte sur ses effets secondaires rares. Chez les 12-17 ans du Québec, il y a eu 3 cas de myocardite par 100 000 doses. Bon, 3 cas par 100 000 doses. Il y en a eu combien d'enfants qui ont eu des problèmes graves de la COVID? 52 à l'hôpital, aucun mort. On vient de dire, de 12 à 17 ans, 3 cas de myocardite par 100 000. Il y a combien d'enfants de fucking 12 à 17 ans? Il doit en avoir à peu près 400-500 000. Fait que ça veut dire qu'il y a eu 15 attaques cardiaques chez les jeunes qui ont eu aucun problème avec la COVID entre 12 et 17 ans. Mais il n'y en a pas de trouble, Jonathan. Il n'y en a pas de trouble, Jonathan. T'es un esti d'illettré d'incompréhensible. Tu comprends rien. T'es pas éduqué. T'es un galeux. T'es un covidio. T'es un sous-produit de la vie animale. T'es rien qu'un crottal, man. T'envenimes les gens. Voilà, comme le serpent du crottal que tu représentes. Hein, Jonathan? Et ce sont les plus âgés qui ont été touchés. Aucun décès n'a été rapporté, mais ils vont vivre avec un cœur fragile toute leur vie. Ben oui. Les symptômes sont des douleurs thoraciques, un essoufflement ou des palpitations. De plus, il semble que le risque de myocardite soit plus faible lorsqu'un intervalle allongé entre les 2 doses est utilisé, comme le délai de 8 semaines recommandé au Québec. Fait que la seule place sur Terre où qu'on n'écoute pas le fabricant, c'est au Québec. Puis ça a l'air que c'est mieux comme ça, même si le fabricant a toujours pas changé son protocole quand il te vend le produit. Mais nous autres, au Québec, on est tellement experts qu'on attend 8 semaines. Pourquoi on attend 8 semaines? Parce qu'on le sait que dans 6 à 8 mois, ton fucking vaccin ne te protégera plus. Fait que là, on gagne 2 mois d'extension de délai. Voilà la vérité de ce qu'ils font, câlisse. Cette analyse rigoureuse qui a justifié, entre autres, les semaines d'attente des recommandations des comités d'experts canadiens et québécois. Choisir le vaccin protège les enfants contre ce virus insidieux. Protège les enfants contre quoi? 35 000 cas, 52 hospitalisations, aucun décès. Qui a à être protégé, la sociopathe? De crise de malade mental que t'es? T'es un esti de folle, tabarnak. Tous s'entendent pour dire qu'on ne doit pas mettre de pression sur les parents ou sur les enfants pour la vaccination des 5 à 11 ans. Ben non, faut pas mettre de pression sur les parents, mais on les empêche de voyager. On les empêche d'aller à la garderie, d'aller au restaurant. On les empêche d'aller au cinéma. On les empêche d'aller au jeu d'eau. On les empêche d'aller à la ronde. On les empêche d'aller partout. Ah, mais c'est pas exercer une pression sur les parents. On dit aux parents, tu travailleras plus non plus, tabarnak, si t'es pas vacciné. Ah, ça non plus, c'est pas exercer une pression sur le parent. Ah, mais là, si ton kid est malade pis qu'il est pas vacciné, on le renvoie à la maison. Mais si ton kid est malade, mais il est vacciné, on va le garder à la garderie. Ah, mais ça non plus, c'est pas des pressions, tabarnak! Ah, ton kid, il est au secondaire, il a été vacciné, il a plus de masque. Mais ton kid, il est au primaire, il est pas vacciné, ah, lui, il a un masque. Ah, c'est pas des pressions sur le parent, ça! Hey, Diane Lamar, va chier, tabarnak! Va chier, ma calisse! C'est-tu clair? T'es rien qu'une estime menteuse. Je te déboîte en 2 minutes de vérité, man. Tu vaux fuck all une barre. T'es une poubelle, esti. Je te trash, man. C'est là que je te fais. Dans les ordures à décharge. Tabarnak. Voyons donc, esti, qui écrivent des calices de merde dans le journal pareil. À chaque fois que vous me voyez avec un tabarnak de journal, là, ils saignent-tu du cul, le monde qui ont écrit dedans? Ils saignent-tu des oreilles? Ils saignent-tu du nez? Ils saignent-tu des yeux? Ils saignent de partout, hein? Ben voilà, man! Ils sont stigmatisés de la vérité, de leur esti de menterie, tabarnak! Envoyez-y à sa style fuckers-là, man! Coupez le bout où je parle de elle, là, pis tapez-y, tabarnak! Hey! Ça va faire, là! Vous en voulez des vraies discussions? Invitez-moi donc sur un plateau de télé. Moi, vous montrer la vérité, moi. Moi, vous la montrer, moi, la petite vérité. En 2 minutes, je vais décoller toutes vos crises de menterie, man.
Calissez-moi à la télé. Ben non, on peut pas parler à Jonathan, là, il laisse pas les autres parler. Ici, il y a ça. Fuck you, man! J'en ai fait plein d'entrevues avec plein de monde, je les ai laissés parler, asti. Mange de la merde! Vous êtes effrayés à mourir, vous vous pissez dessus, juste à l'idée de me regarder en face, tabarnak! Ben, continuez de vous chier dessus, mais sachez que mon message pis ma vérité va continuer de grandir, pis mon égrégore, vous allez l'avoir dans la gorge! Fuck you, tabarnak! Mon égrégore, vous allez l'avoir dans la gorge, c'est-tu clair? Puis c'est tous les gens qui me suivent qui alimentent mon égrégore. Puis je te jure qu'on va augmenter, puis je te jure vous allez décalisser. Hey, à un moment donné, ça fait, man. Tu sais c'est quoi la magie, l'énergie? Imagine-les, toutes ces calices de pourris-là, les 2206 milliardaires en prison, sacrament. Les corporations démantelées, retournées aux populations, à l'humanité, asti. Ça suffit, man! Te jure, mais je me présente, je calisse tout en dedans. Je vous calisse tout en dedans, man. On va vous construire un île, pis on va tout vous calisser dedans, comme avec le film de Jean-Claude Van Damme. Vous allez tout être sur un île avec un bracelet, logé, nourri, mais vous allez rester entre vous, tabarnak. Vous vous sodomiserez, vous vous mentirez, vous vous volerez entre vous, tabarnak. Vous ferez vos cochonneries chez vous, dans votre île. Puis si vous sortez de là, on tire à vue, tabarnak. Voilà, man. Hey, à un moment donné, ça fait, man. Il est toutefois intéressant d'en parler avec son enfant pour avoir son point de vue. Car les enfants ont vu et parfois subi concrètement ces conséquences de ce virus. Oui, comme j'ai dit, là, la petite fille de 7 ans qui pense que quand elle est en santé, elle peut faire mourir les gens, qu'elle pense que sa salive se transforme en microbe pour attaquer les gens, qu'elle s'empêche de courir, qu'elle reconnaît plus ses amis, qu'elle sait que le masque c'est pas bon pour elle, mais qu'elle le met parce qu'elle est obligée. Effectivement! Parle-en à ton enfant! À ce petit parent incompétent de fucking bâtard! OK? Fais ta fucking job, ou ben Chris, donne les dons à l'État, signe le chèque en blanc, dis qu'elle la DPJ, occupe-toi-en, je travaille, j'ai pas le temps. Maison, dodo, boulot, j'ai pas le temps, asti. Occupe-toi-en. Pour faire des câlins à ses grands-parents, jouer plus librement avec ses amis, subir moins de tests de dépistage, avoir moins de journées sans école, peuvent aussi être des éléments qui influenceront votre choix et celui de votre enfant. Hey, la sociopathe! J'ai jamais empêché un enfant de faire un câlin à ses grands-parents parce qu'il avait la COVID sans terre! Il y a toujours eu des maladies, Chris. Il va toujours en avoir. Fait que là, va falloir que tu prennes ton asti de doctorat en pharmacie, là, pis que tu le relis bien comme faut, man. Parce que clairement, t'as pas trop compris ce que tu fais ici, toi, Chris de sociopathe de calice. Fait que dans la vie, là, un enfant, là, ben, ça a besoin de réconfort, de contact social, de chaleur humaine. T'empêches pas un enfant, tabarnak, de faire des câlins aux gens qui aiment. Qu'ils soient malades ou pas, man! T'es un asti de sociopathe! Pis si tu fais ça à tes enfants, là, ben shame on you, tabarnak! Tu mériterais vraiment 3-4 claques psychologiques et mentales pour te redresser l'esprit. Parce que t'as un asti de problème dans ta vie. OK? Fait que là, j'ai plus le temps, faut que j'aille à mon rendez-vous, j'avais une autre page à lire, mais qui mange de la merde! Je t'en sens en tabarnak encore à cause de ces astis de menteurs, de vampires, de bâtards, là. Fait que partagez ça, que vous soyez d'accord ou pas, là, vous partagez ça, puis vous envoyez ça aux parents qui dorment, tabarnak. Vous leur envoyez bien comme faux aux parents qui dorment. Là, vous allez vous réveiller ou vous allez mourir enterré, ça sera plus notre problème rendu là. Puis c'est vraiment triste pour vos enfants parce que tabarnak que vous êtes incompétents, vous êtes incohérents et vous êtes aucunement conscients. So, continuez de rester dans votre financement, votre intérêt personnel et votre propre individualité. Voilà, man. So, bonne journée. Du gros Big Love, 432 Hz, 72 BPM. Je t'aime. Toi, là. Toi qui fais ce que t'as à faire. Toi qui fais ce qu'il dit. Toi qui défends son droit. Toi qui défends ses enfants. Oui, toi, je t'aime. Toi, là, celui qui reste debout. Celui qui a toujours été debout. Puis celui qui va rester debout. Toi, je t'aime. Les autres, là, ben, qu'un tabarnak.
puis qu'un tabarnak, OK? Rappelez-vous que vous êtes créateur, vous êtes créatrice, puis il est temps qu'on leur renvoie la facture, asti, OK? On leur renvoie la facture, man. Créez-moi cette belle facture-là de prison, d'amende et de sanctions, de législation et de récupération de tous nos territoires, de notre eau, de nos océans, de nos enfants et de notre mode de vie qui veut dire notre temps, donc notre liberté. OK? Créez-moi ça, cet égrégore-là. Salut tout le monde!